C'est avec raison que la tolérance est comptée parmi les valeurs de l'éthique chrétienne généralement reconnues et qu'on la réclame aujourd'hui avec insistance. Quand notre comportement n'est pas caractérisé par la tolérance, nous nous rendons coupables et il nous faut demander pardon à Dieu et aux hommes. Cela concerne également l'histoire de l'Église au fil des siècles, en particulier celle du Troisième Reich. La tolérance, c'est entendre la conviction d'autrui, être prêt à apprendre de lui, à l'écouter et à respecter sa conviction, même si elle contredit entièrement la mienne. Mal comprendre la signification de la tolérance, c'est renier son propre point de vue par la peur, par le souci de plaire à l'autrui ou par l'opportunisme. Pire encore, c'est renoncer totalement à son propre point de vue pour l'amour d'un soi-disant paix. La faiblesse de l'Église protestante se manifeste dans son attitude. Elle se sert du terme tolérance pour se garder ouvertes les portes pour toutes les options possibles. C'est d'autant plus facile que le terme tolérance n'est plus employé en liaison avec la source d'où il puise sa valeur. Ainsi, on peut l'utiliser n'importe comment alors que le terme tolérance se fonde sur un système de valeurs qui en est sa base. Accorder à la tolérance comme attitude une valeur exagérée, sans transmettre en même temps une orientation claire et sans équivoque, fera manquer à l'Église sa mission principale et elle finira par la perdre complètement. Avec sa tolérance, l'Église pourra gagner le monde entier, mais par son intolérance vis-à-vis de ses propres membres, elle se nuira profondément à elle-même, elle provoquera de nouvelles divisions et elle se prendra peu digne de foi devant le monde. Sans que la tolérance soit ancrée profondément dans l'Écriture sainte, elle sera incapable de produire des transformations réformatrices dans notre Église, et moins encore dans les cœurs des hommes. Des transformations durables et fondamentales ne se produisent que par le lien avec celui qui dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Depuis des décennies, les conflits dans notre Église se sont dessinés par les compréhensions de l'Écriture se contredisant l'un l'autre. Un philosophe polonais a exprimé cela de façon poignante. Quand une parole prend chair, elle n'est plus simplement de la littérature. Sans avoir le Seigneur de l'Église au cœur de sa vie et de sa mission, notre Église ne survivra pas malgré tous ses efforts. Par contre, l'Église de Jésus-Christ, rassemblant des membres de tous les milieux, y compris des Juifs messianiques, dans un œcuménisme centré sur Christ, aura à accomplir une immense mission.